Bonjour à tous, ici Isabelle et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau Yoga Nidra. Je vous invite à vous installer confortablement. Ça peut être au sol, sur un tapis, avec tous les coussins qui vous sont nécessaires pour être confortable dans le dos, les épaules, la nuque. Donc, prenez tous les coussins, tous les supports qui vous sont nécessaires. À aucun moment, la douleur ne doit venir vous déranger. Si vous n'avez pas tout ce matériel, vous pouvez tout à fait faire la séance dans un canapé ou dans votre lit. L'important, c'est d'être véritablement confortable et bien au chaud. Cette séance a été enregistrée en direct. Il se peut que vous entendiez certains bruits qui ne sont pas présents dans votre environnement direct. Tout cela s'intégrera parfaitement à votre champ de conscience. Prenez le temps de vous installer et une fois que c'est fait, on démarre. Bien, sentez tous les points d'appui du corps en contact avec le sol ou avec les supports. Talons, mollets, arrière des genoux, arrière des cuisses. Tout le bassin, le dos, la ligne des épaules, la nuque, la tête. Et pour s'assurer de la relaxation du corps, on va procéder à des étirements. On n'en fera pas beaucoup à chaque fois, donc l'idée c'est d'aller à votre capacité maximum de contraction. Plus vous allez contracter intensément les muscles, d'autant mieux ils se relaxeront. On va commencer par la jambe droite. Sur le temps d'une expiration, vous tendez de toutes vos forces la jambe droite en poussant le talon vers l'avant, en ramenant les orteils vers le visage. Tout le temps de l'expire, tout le temps du poumon vide, la jambe droite qui se tend, poussez avec le talon, poussez avec la plante de pied. Quand arrive l'inspiration, vous relâchez d'un coup d'un seul cette jambe droite dans le sol. Vous ne retenez pas la jambe, vous la laissez tomber. Deuxième expiration, cette fois-ci en pointant les orteils vers l'avant. Cherchez à atteindre le mur devant vous, pointez les orteils, étirez, contractez dans la cheville, le mollet, le genou, la cuisse, le fessier, de toutes vos forces jusqu'au bout de l'expire. Et inspire, lâchez dans le sol. Dernière fois pour cette jambe, soit en poussant avec le talon, soit en étirant les orteils, c'est vous qui choisissez. À l'expire, engagez tous les muscles possibles de votre jambe droite, depuis les orteils jusque dans le fessier. Et à l'inspire, lâchez tout. Respectez le rythme de votre souffle. Sentez la différence avec la jambe gauche. Chaleur, densité, déjà là, c'est différent. Et maintenant la jambe gauche. Dans le temps de l'expiration, tendez votre jambe gauche, poussez avec le talon, ramenez les orteils vers le visage, poussez de toutes vos forces, tendez la jambe jusque dans la cuisse, dans la hanche, poussez, 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 tout le temps de l'expire, tout le temps du poumon vide. C'est seulement quand l'inspire rentre d'un coup dans le corps que vous lâchez la jambe dans le sol. Voilà.
Deuxième fois, en étirant les orteils, allez chercher quelque chose avec le bout des orteils devant. Tendez, tendez, tendez. Toujours sur le temps de l'expire, uniquement sur le temps de l'expire et du poumon vide. Videz, videz, videz. Tendez, étirez jusqu'au bout du souffle. Et inspire, ça lâche. Dernière fois, en choisissant la position de pied que vous souhaitez. Soit vous poussez, soit vous étirez, mais en tous les cas, vous engagez tous les muscles dans les orteils, la cheville, la jambe, le genou, la cuisse, le fessier, la hanche, jusqu'au bout du souffle. Et quand vient l'inspire, lâchez tout. Laissez les jambes s'installer à leur convenance. Et puis ensuite, le bassin. On va contracter depuis les sphincters. Sphincter urinaire, sphincter anal, comme si on retenait des urines et des selles. Au départ de l'expiration, on contracte les deux sphincters, tout l'ensemble du périnée qui les entoure. On fait remonter la contraction dans le ventre, rentrez le ventre, creusez le ventre, ramenez-le près de la colonne vertébrale. Sentez que ça plaque les lombaires dans le sol. Inspire, le ventre se regonfle. Voilà. Sentez le mouvement du bassin dans l'autre sens. Et vous le refaites encore 2 fois. Sentez bien cette contraction qui monte du plus bas. Quand vous arrivez au niveau abdominal, le périnée n'est plus contracté. Et sentez le relâchement qui gonfle le ventre. Sentez comment ce mouvement allonge dans les lombaires, plaque le bas du dos dans le sol. Et puis ensuite, le bras droit. Dans le temps de l'expiration, vous serrez le poing droit de toutes vos forces. Vous écrasez l'air entre vos doigts. Et ça se contracte dans le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule. Serrez de toutes vos forces. Expirez, expirez, serrez, expirez, serrez, expirez, serrez. Ça brûle peut-être même dans les muscles. Et quand arrive l'inspire, lâchez tout d'un coup d'un seul. Une deuxième fois, mais cette fois-ci en étirant les doigts, en écartant au maximum la paume de main. Toujours sur le temps de l'expiration, on étend la main, on étend le bras, on se grandit, voilà, on étire dans l'épaule, on met tout en action, on fait le tour du bras. Sur le temps de l'expire, on contracte, on contracte, on contracte. Et inspire arrive, on lâche tout. Voilà. Dernière fois, et vous sentez dans quelle position vous avez envie de mettre votre main, soit en serrant le poing, soit en étirant les doigts, la paume de main. Dès que l'expire commence, vous vous engagez dans la contraction. Le bras est solide, il devient une matière indestructible. Vous sentez la chaleur qui se diffuse dans tout le membre, du bout des doigts jusque dans l'épaule. Serrez, 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 contractez et à l'inspire, lâchez tout d'un coup d'un seul. Sentez la différence qui existe avec le bras gauche. Et puis maintenant, serrez le poing à gauche, contractez le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras, l'aisselle, l'épaule. Serrez de toutes vos forces sur le temps de l'expire jusqu'au bout du poumon vide. Videz, 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 serrez, videz, serrez, videz, serrez. Et quand ça se remplit, lâchez. Deuxième fois, en étirant les doigts, en écartant la paume de main, en étirant le bras vers l'avant. Engagez-vous de toutes vos forces dans ce mouvement sur le temps de l'expire. Ça dure encore le temps du poumon vide. Ça ne se relâche qu'à l'inspire. Troisième et dernière fois avec la position de main à votre convenance. Soit vous serrez les doigts, soit vous les écartez. En tous les cas, c'est mobilisé dans le poignet, un poignet fort, solide, dans l'avant-bras, le coude, le bras. Ça remonte dans l'aisselle, dans l'épaule.
On peut même sentir des choses en avant de la poitrine, dans le dos. Voilà, lâchez bien. À présent, on va enfoncer la tête dans le coussin. Les personnes qui ont des cervicales fragiles, vous voyez si vous faites le mouvement et si vous le faites, vous mesurez l'intensité à laquelle vous enfoncez la tête dans le tapis. À l'expiration, on plaque l'arrière de la tête dans le tapis, dans le coussin, comme si on voulait imprimer la forme de l'arrière de son crâne. Et on enfonce, on pousse. Et quand vient l'inspire, relâchez d'un coup d'un seul cette pression de la tête dans le sol. Et puis maintenant, les traits du visage. Dans le temps de l'expiration, vous grimacez avec le front, les sourcils, les paupières, les narines, le nez, les joues, lèvres supérieures, lèvres inférieures, le menton, les oreilles. Mobilisez tout dans tous les sens. Vous n'avez que le temps de l'expire, profitez-en, crispez tout, bougez. Il n'y a personne qui vous regarde. Et à l'inspire, voilà, accueillez la détente dans les traits du visage. Ça coule. Et puis maintenant, une dernière expiration pour contracter tout le corps. Donc avant de partir, vous choisissez comment vous positionnez les pieds, soit les pointes en avant, soit en poussant avec les plantes. La position des mains, poings serrés ou mains ouvertes. On n'oublie pas de contracter depuis le périnée. On n'oublie pas de contracter le visage. Quand tout ça c'est prêt, quand démarre votre expiration, on contracte les orteils, plantes de pied, chevilles, jambes, genoux, cuisses, le périnée, les sphincters, ça remonte dans le ventre, les abdos, le bout des doigts, poignets, avant-bras, coudes, bras, les épaules, la nuque et les traits du visage. On n'oublie pas les sourcils, les narines, la lèvre, les joues, tout. Et quand arrive l'inspire, lâchez tout dans le sol. Appréciez la relaxation, la détente qui coule en vous. Voilà, laissez faire les soupirs, laissez faire les bâillements, ça se décontracte dans le diaphragme. Et c'est là votre dernière opportunité pour bien vous installer. Donc vérifiez bien que tout est tranquille dans les lombaires, dans les genoux, dans les hanches, dans les épaules, dans la nuque. Que vous ayez aussi assez chaud. Parce qu'à partir de maintenant, le corps devra rester immobile. Si vous avez besoin que je vous rajoute une couverture, vous me faites un petit signe de la main, je vous la rajoute maintenant. Et si vous voulez un petit bout pour les yeux, c'est pareil. Il est encore temps d'en demander. Voilà, n'hésitez pas à bouger pour vous réajuster. Aucun endroit du corps ne doit vous faire mal. Ça doit être confortable. Si bien sûr durant la séance, une zone douloureuse apparaît et que c'est vraiment impératif pour vous de bouger, alors vous bougez. Mais sinon, à partir de maintenant, vous vous engagez dans Yoga Nidra. Répétez-vous mentalement.
Je pratique Yoga Nidra. Je reste immobile. Durant Yoga Nidra, on va mettre une partie de notre esprit au repos. C'est le mental, cette partie-là qui nous aide à organiser les choses, qui émet toujours des jugements sur tout, qui donne toujours son avis sur tout. Celui-là, on l'invite à aller se reposer. Par contre, notre conscience, celle qui observe tout, elle va rester éveillée et c'est elle qui va suivre mes instructions. Pour autant, il arrive des fois que on sombre dans le sommeil. Soyez sans crainte, le travail au niveau de l'inconscient se fait, c'est juste que vous n'avez pas besoin d'entendre ce qui se dit. Et quand vous réémergez, simplement continuez à suivre mes instructions en toute confiance, en toute sérénité. Répétez-vous mentalement, je pratique Yoga Nidra, je reste éveillé. Et puis vous allez formuler votre Sankalpa. Le Sankalpa, c'est une résolution positive qui ne concerne que vous-même. Ça peut être quelque chose, une qualité, une compétence que vous voulez installer dans votre vie, une qualité que vous voulez développer, ou bien ça peut être simplement de se reposer, de se relaxer. En tous les cas, ça vient assez spontanément et vous le mettez en forme. Vous formulez au présent à la première personne du singulier avec un verbe d'action et de façon positive. Une fois que vous avez trouvé cette formulation, vous la répéterez 3 fois mentalement, mais pas n'importe comment. Vous la répéterez avec confiance, avec gratitude, avec peut-être même de la joie, parce que vous vous placez dans ce temps de votre vie où cette résolution, ce Sankalpa est réalisée. Et c'est une réalité pour vous. Et eh bien, vous le proclamez à votre famille, à vos proches, à vous-même, et vous êtes rempli de joie, de gratitude, parce que c'est réalisé. Ça fait partie de votre vie. Donc dans cet état d'esprit, vous répétez 3 fois mentalement votre Sankalpa. Et puis maintenant, on va élargir le champ de votre conscience. Votre conscience, c'est tout ce qui peut percevoir la vie telle qu'elle se présente. Et en premier lieu, on va commencer par les sons. Tous les sons qui viennent à vos oreilles, accueillez-les sans chercher à mettre de mots sur ce qu'ils sont, sans émettre de jugement, puisqu'on a mis le mental au repos. Juste écoutez le rythme, la mélodie, le volume. Ça peut venir de l'extérieur de la salle, dans le couloir, dans la cage d'escalier. Ça peut venir de l'intérieur de la salle, les radiateurs, ma voix, la respiration de votre voisine, des sons en provenance de votre corps. Quels que soient les sons qui se présenteront durant cette séance, ils s'intégreront parfaitement à votre champ de conscience. Et puis vous allez faire la même chose pour les goûts et les odeurs. Accueillir toutes les odeurs, toutes les saveurs, peut-être quelque chose que vous avez bu ou mangé avant de venir, peut-être l'odeur des huiles essentielles qu'on a diffusées tout à l'heure dans la salle, peut-être l'odeur de la lessive de votre suite,
de votre vêtement, même votre parfum. Voilà, tout cela vous l'accueillez, ça fait partie du paysage. Et quelles que soient les odeurs et les saveurs qui se présenteront durant cette séance, ils s'intégreront parfaitement à votre champ de conscience. À présent, la vue. Vous avez les paupières closes, pour autant il subsiste une certaine luminosité. Peut-être même qu'il passe des objets avec des couleurs fluorescentes, ou bien c'est des images mentales. Accueillez tout cela. Et quelles que soient les images qui se présenteront durant cette séance, et il y en aura un grand nombre, cela s'intégrera parfaitement à votre champ de conscience. Et puis maintenant, le sens du toucher. Promenez votre conscience dans les talons, à droite, à gauche, mollets, gauche, droite, creux poplité, arrière des cuisses. Les fesses, le bassin qui s'étale largement sur le sol, tout comme la surface du dos, en longueur, en largeur. Vous pouvez sentir les différences de texture, de densité entre le tapis, les coussins, puis l'espace des épaules, des bras, la nuque, l'arrière de la tête. Et puis sur l'avant du corps, le poids des couvertures, des vêtements. Et puis le contact de l'air avec la peau qui est dénudée. Et puis à la jonction de l'extérieur et de l'intérieur, le souffle qui traverse les narines, l'arrière de la gorge et qui va se promener dans le buste. Et puis on va aller explorer l'intérieur du corps. Toujours en restant immobile, vous allez amener votre conscience dans les segments que je vais nommer et il va s'agir de sentir peut-être une température, une densité, des objets en contact, des volumes. Il est tout à fait possible que vous ne sentiez rien. Ce n'est pas grave, constatez juste que vous n'avez pas de sensation dans ce lieu-là. Vous ne devancez pas les étapes et vous ne vous attardez pas non plus. Vous suivez mon rythme. Et on commence par le côté droit du corps, côté droit uniquement. Amenez votre conscience dans le pouce de la main droite. Index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main droite, poignet, avant-bras, coude, bras, aisselle, épaule, nuque, arrière de la tête, sommet de la tête,
front, menton, sourcils, lèvres inférieures, paupières, lèvres supérieures, joues, oreilles, narines, gorge, omoplate, clavicule, partie droite de la cage thoracique, taille, hanche, fessier, cuisse, tout le genou, jambes, cheville, talon, plat du pied, voûte plantaire, gros orteil, deuxième orteil, troisième, quatrième, cinquième. Tout le côté droit du corps, tout le côté droit du corps. Côté gauche du corps, côté gauche uniquement. Pouce, deuxième doigt, troisième, quatrième, cinquième, dos de la main gauche, paume, poignet, avant-bras, coude, bras, épaules, aisselle, gorge, arrière de la tête, sommet de la tête, menton, sourcils, front, oreilles, lèvres supérieures, joues, lèvres inférieures, narines, gorge, omoplate, clavicule, partie gauche de la cage thoracique, taille, hanche, fessier, cuisse, genou, jambes, cheville, talon, voûte plantaire, plat du pied, gros orteil, deuxième orteil, troisième, quatrième, cinquième. Tout le côté gauche du corps, tout le côté gauche du corps. Puis vous revenez dans la conscience du souffle qui circule en vous. Suivez son trajet dans les narines, l'arrière de la gorge, l'espace du buste en haut au niveau des clavicules, au centre, au niveau des côtes, dans le ventre.
La respiration est un mouvement automatique et vous allez accompagner ce mouvement automatique par la conscience en effectuant un compte. Un compte de 1 à 21 comme cela. Quand se fait l'inspire, prononcez mentalement 1, inspire. Quand se fait l'expire, prononcez mentalement 1, expire. Et quand une deuxième respiration se fait, 2, inspire, 2, expire. Et vous allez continuer comme cela jusqu'à 21. Si pour une raison ou pour une autre, vous perdez le compte, parce que vous vous assoupissez, parce que la tête pense à quelque chose d'autre, ou vous oubliez, vous recommencez à 1. Et le compte part maintenant. Où que vous en soyez dans votre compte, il s'arrête maintenant. Revenez dans la conscience plus globale de tout votre corps déposé dans le sol, lourd, très lourd. Si lourd que, même si vous le souhaitiez, vous ne pourriez pas bouger un orteil ou un doigt. Pour autant, cette lourdeur, cette pesanteur n'est pas désagréable. Parce que à l'intérieur, c'est en même temps très léger.
Et puis vous venez vous placer au centre de la poitrine. Vous naviguez vers votre cœur. Et dans votre cœur s'ouvre une petite porte par laquelle vous rentrez dans un espace vaste de nature. Ça peut être la mer, la montagne, le désert, une prairie. Ça peut être un endroit que vous connaissez ou qui vous est totalement inconnu. En tous les cas, cet espace naturel est tout à fait joyeux, confortable pour vous. Il provoque de l'émerveillement. Tout ce que vous y voyez vous ravit. Et vous déambulez ainsi dans ce paysage dans lequel vous êtes en parfaite sécurité et où une ambiance de sérénité règne. Peut-être que vous êtes toute seule, peut-être qu'il y a d'autres personnes, connues ou inconnues. En tous les cas, vous vous régalez. Tout ce qu'il y a à voir, toutes les couleurs, toutes les formes, tous les volumes, tout ce qu'il y a à sentir, à goûter. Vous prenez le temps de le sentir, de le goûter. Ça peut être le parfum de l'air, du vent, des éléments, l'eau, l'herbe, le soleil. Ça peut même être des fleurs, des fruits, la neige. Peut-être qu'il y a aussi des animaux que vous pouvez toucher ou pas. Et puis toute cette nature est remplie de bruit, pas très fort, juste ce qu'il faut pour créer une douce mélodie à votre oreille. Et vous explorez ainsi tout cet espace. Peut-être même que dans cet espace, il y a des changements. Goûtez avec vos 5 sens tout ce cadre. Et puis au fur et à mesure de votre balade, le jour décline. D'ailleurs, vous allez vous installer dans un coin confortable pour regarder ce coucher de soleil. Vous avez été prévoyante, vous avez ramené avec vous de quoi vous couvrir pour rester bien au chaud. Et pour apprécier d'autant plus ce merveilleux coucher de soleil avec toutes les couleurs que vous adorez regarder quand c'est un coucher de soleil. Vous voyez s'étirer les couleurs, le flamboiement du soleil qui peu à peu s'enfonce dans l'horizon. Puis le soleil est couché, la nuit apparaît, les premières étoiles, la lune, toujours bien pelotonnée dans ce lieu. Vous observez la montée de la lune dans le ciel. C'est une lune pleine. C'est une de ces lunes dont on dirait qu'elle est juste à notre portée, très vaste, très grande, peut-être même avec des éclairs de couleur rouge.
On peut même distinguer certains de ces cratères. Et d'ailleurs, en vous levant, vous vous apercevez qu'un petit peu plus loin, dans ce paysage totalement éclairé par la lune, il y a un plan d'eau. Un plan d'eau qui est chaud. Vous en voyez les fumerolles, la vapeur qui s'en échappe au clair de lune. Et puis c'est très beau, cette lune, ces étoiles, ce ciel qui se reflète dans ce plan d'eau qui est assez vaste, mais dans lequel vous avez pied. Et en tout cas, l'eau est bien chaude. Alors tranquillement, comme la température extérieure est bonne, vous retirez vos vêtements, votre protection dans laquelle vous étiez emmitouflé pour voir le coucher de soleil. Et puis tranquillement, vous venez vous mettre dans l'eau et puis vous vous enfoncez à la hauteur qui vous convient. À tout moment, vous avez pied. Et c'est comme si vous rentriez dans la lune ou dans les étoiles parce que vous allez directement dans le reflet de cette lune, de ces étoiles. Vous sentez le contact de l'eau, sa fluidité et sa chaleur surtout. Une chaleur ni trop grande, ni pas assez grande, une bonne chaleur, celle qui convient parfaitement à votre peau. Et puis, vous nagez, vous marchez, vous faites des mouvements dans cette eau. Vous sentez son contact sur l'ensemble des jambes, le bassin, le buste, les bras, le cou, la tête. Peut-être que vous aimez plonger la tête dans l'eau et à ce moment-là, ça coule sur votre visage. Voilà, vous faites ce que vous voulez dans cet espace aquatique, chaleureux, accueillant, avec cette impression de se baigner dans la lune puisque vous êtes dans son reflet. Et d'ailleurs, à un moment donné, vos mouvements vont s'arrêter, vous allez vous mettre en flottaison. Peut-être que ça tient tout seul, peut-être que vous avez besoin d'accessoires et ils sont à votre portée, donc vous les installez. Et vous vous retrouvez comme ça à flotter à la surface de l'eau et vous êtes au centre de la lune. Vous êtes au centre de son reflet et elle est juste au-dessus de vous. Et en fait, c'est comme si le reflet et l'objet se rassemblaient. Une bulle tout autour de vous va se créer. Une bulle qui peut avoir des contours irisés, mais suffisamment transparents pour que vous puissiez voir à l'extérieur. Peut-être que vous êtes toujours en contact avec l'eau, peut-être que maintenant vous êtes en suspension dans la bulle, dans l'air. L'air est toujours chaud à votre convenance. Vous êtes parfaitement à l'aise, parfaitement confortable et en sécurité. Et puis ensuite, cette bulle au centre de laquelle vous êtes va décoller de la surface de l'eau et puis monter vers la lune. Et en montant vers la lune, vous restez toujours au chaud, confortable. C'est comme si vous étiez dans quelque chose qui épouse les formes de votre corps. Et de plus en plus, la bulle monte et vous vous rapprochez de l'astre lunaire. Et plus vous vous rapprochez, plus elle devient vaste, elle envahit tout votre paysage. Et vous pouvez d'autant mieux en distinguer les reliefs. Et puis vous pouvez aussi peut-être sentir son rayonnement. Ce rayonnement qui affecte
beaucoup de phénomènes sur notre Terre et puis qui nous affectent aussi, nous, en tant que femmes, dans nos cycles. Et donc vous sentez la vibration de l'astre lunaire alors qu'elle est à son apogée. Ça peut donner des sensations ici et là dans le corps. Ça peut faire peut-être monter des émotions, peut-être des souvenirs. Laissez monter à vous tout cela et observez-les, traversez-les. Puis vous êtes monté tellement haut que vous avez dépassé la couche des nuages. Et puis votre bulle se dépose sur les nuages. Ça donne une sensation de moelleux dans l'arrière du corps. Et vous sentez toujours la vibration de la lune qui agit sur vous. Peut-être même que vous percevez un rayonnement argenté qui provient de cet astre, comme des paillettes qui descendraient de la lune dans votre corps. Et ces petites paillettes, quand elles rentrent en contact avec vous, vous sentez leur chaleur, leur douceur, du calme, de la sérénité, toutes les qualités qui sont reliées à la lune, au féminin, l'accueil, l'ouverture, l'écoute, la tendresse, la douceur, l'amour inconditionnel, l'attention, la bienveillance. À présent, toutes les petites paillettes se sont déposées, le rayonnement lunaire continue, mais votre bulle amorce sa descente, elle traverse les nuages, l'atmosphère. Votre champ de vision devient plus large, de nouveau vous pouvez percevoir toutes les étoiles qui encadrent la lune. La nuit est bientôt bien installée, donc il y a de plus en plus d'étoiles. Vous admirez leur scintillement, leur positionnement. Juste goûter l'infini de notre univers. Et puis vous descendez, puis vous retrouvez le contact avec l'eau chaude. Mais comme vous êtes toujours dans la bulle, vous êtes en sécurité, protégé. Lorsque la bulle s'enfonce dans l'eau, vous êtes toujours dans l'oxygène, toujours bien dans le moelleux. Et puis ça descend dans le reflet de la lune, dans la profondeur de l'eau. Et puis ça descend dans un trou dans l'espace d'eau, comme un conduit. Tout autour, c'est luminescent, avec des reflets irisés, un peu blanchâtres, comme des pierres de lune. Du coup, ça éclaire vraiment l'espace. C'est assez vaste, puisqu'il y a la taille de la bulle et au-delà,
puisqu'elle peut passer. Et puis ce conduit souterrain vous ramène dans une caverne et un lac souterrain de laquelle émerge votre bulle. Et il y a un petit courant qui fait que la bulle, petit à petit, est ramenée près du bord de ce lac souterrain, dans cette grotte souterraine, toujours lumineuse, avec des cristaux incrustés dans les parois, avec des reflets irisés, blanchâtres. Mais il peut y avoir aussi d'autres couleurs. Ça donne un espace très calme, très posé. Et puis du coup, hop, comme vous êtes arrivé au bord, vous pouvez vous reverticaliser et puis mettre debout et marcher sur le sol. C'est un sol très doux, comme de la mousse ou du sable. Et puis vous sentez que l'atmosphère est chaude, confortable. Et puis dans une des parois, vous voyez une alcôve. Une alcôve qui est elle aussi remplie de cristaux. Et dans cette alcôve, il y a de quoi s'allonger. Et pareil, en touchant, on s'aperçoit que la matière est très agréable, très moelleuse et chaude. Alors, comme c'est un espace très joli, ça brille, vous venez vous allonger dans cette alcôve, dans ce plan très confortable, chaud et moelleux. Et là, voilà, votre regard se promène sur les murs de cette alcôve remplie de cristaux aux reflets étincelants. Il peut y en avoir d'un dégradé de couleurs particulier, il peut y en avoir de toutes les couleurs. En tous les cas, là encore, peut-être que vous sentez la vibration de ces cristaux et vous laissez cette vibration résonner avec votre corps et plus spécifiquement l'espace de votre bassin, de votre ventre. Peut-être que le rayonnement de ces cristaux provoque de la chaleur dans l'espace du bassin et du ventre, ou bien au contraire que vous sentez que ça travaille, qu'il y a des choses qui bougent, que ça peut donner des petits tiraillements. En fait, le rayonnement des cristaux vient nettoyer tout cet espace du bassin et du ventre, là où siège la puissance de la femme. Et on porte toutes, par notre histoire personnelle, mais aussi celle de nos ancêtres, voilà, des blocages, des mémoires qui ne nous sont plus utiles maintenant. Et les cristaux sont là pour retirer ces blocages, retirer ces vieilles mémoires inutiles. Et c'est ça qui explique ces différences de sensations. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de sensation du tout, ça se fait aussi. Les cristaux ont terminé leur nettoyage. Toutes les mémoires, tous les blocages d'énergie qui résidaient dans le bassin, dans le ventre ont été complètement éliminés. Tout le corps subtil, mais aussi physique, se réajuste avec ces nouvelles informations. Et ça vous installe dans un état complet de bien-être. Et dans cet état,
de bien-être, de paix profonde résonne pour 3 fois votre sankalpa. Toujours avec cette attitude, cette émotion de joie, de gratitude, de confiance dans sa réalisation. Et peut-être que vous sentez, vous entendez l'écho de ce sankalpa qui se répercute dans les cristaux, dans la grotte, dans l'eau. Et que cette vibration du sankalpa s'accorde à la vibration de la lune, qui va déployer toute son énergie à sa réalisation. Et étant dans ce bien-être complet, vous fermez les yeux. Juste sentir votre corps déposé sur ce support chaud et confortable. Sentir le contact des talons, des mollets, des genoux, l'arrière des cuisses, fessiers, bassin, tout le dos, épaule droite, épaule gauche, le bras droit, le bras gauche, la nuque, l'arrière de la tête. Et puis vous sentez votre souffle qui fait frémir vos narines, qui traverse les fosses nasales, l'arrière de la gorge, une certaine température, un certain degré d'humidité, les clavicules qui se soulèvent, les côtes qui s'écartent, le ventre peut-être qui se gonfle. Sentir le poids des couvertures, la caresse de l'air sur les parties de votre corps qui sont dénudées. Et puis laissez se faire une profonde inspiration qui se relâchera dans un profond soupir par la bouche. Si vous en ressentez le besoin, faites-le une deuxième fois, une respiration profonde à plein poumon qui se relâche dans un profond soupir. Et puis ensuite, le mouvement viendra dans les orteils, dans les doigts des mains et se propagera à son rythme dans les pieds, les mains, les chevilles, les poignets, les jambes, les avant-bras, les genoux, les coudes, les cuisses, les bras, les hanches, les épaules, le cou, la tête. Tranquillement, le mouvement revient dans l'ensemble du corps. Sentez l'énergie, le tonus circuler. Laissez se faire les soupirs, les bâillements, les étirements. Suivez votre chemin, votre rythme,
pour sortir de l'immobilité de la station allongée. Yoga Nidra est terminé.